beaucoup d'être là pour parler de la communication des marques et projets engagés. Avant d'attaquer, juste que vous sachiez, on peut, si vous voulez, laisser une carte de visite, un email, vous envoyer toute la présentation. Ouais, on peut vous envoyer toute la présentation après par mail, donc laissez-nous vos cartes de visite, vos emails, et donc il y aura la présentation avec les commentaires détaillés. Très rapidement se présenter, donc Green Story, ça fait maintenant 12 ans qu'on accompagne les marques bio, les projets engagés, sincèrement. Je suis Elodie, Camille, mon associée. Et c'est vrai qu'on est né avant que la mode du bio soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et on est né d'ailleurs avec une belle success story qui est Good Goût, qu'on accompagne depuis 12 ans maintenant, et on a grandi ensemble. Et si on a choisi aujourd'hui de parler de ce sujet-là, c'est vraiment parce que donc on accompagne autant des entreprises historiques de la bio que des startups naissantes. Mais tous régulièrement viennent à nous en nous disant j'ai besoin que mon discours il impacte, il émerge, soit parce que j'ai des fondamentaux, je suis vraiment très engagée à différents points de vue depuis longtemps, mais je n'arrive pas à rafraîchir mon discours, à me faire entendre, ou alors je viens d'arriver sur le marché, il y a plein d'autres marques start-up cool qui disent la même chose, comment faire ? Dernier point aussi qui nous semble important de souligner, c'est que vous êtes tous ici parce qu'on a tous en commun cette idée de travailler le business autrement, d'être responsable dans les marques que l'on développe, du pack au management, etc. Mais en fait, le marketing et le brand content est encore assez peu responsable et vous entendrez parler de slow content, mais voilà, c'est vraiment une grande tendance qu'il faut aussi intégrer quand on est une marque sincèrement responsable, c'est se dire que les contenus c'est aussi une pollution, ça peut être une pollution, d'où l'intérêt de vraiment bien les travailler pour en faire des productions à valeur ajoutée. Donc, très rapidement aussi, que vous sachiez que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas une recette miracle. Ce n'est pas non plus, évidemment, une stratégie, puisqu'il faut adapter, évidemment, tous ces conseils-là à vous, exactement. Ce n'est pas non plus un catalogue d'exemples et ni un cours théorique. On va être sur du concret, du pratique et beaucoup de best practice. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un éclairage pour mieux raconter votre marque et aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. C'est comment mieux raconter les marques. Une conférence qui pourrait, au-delà de 46 minutes, en fait, prendre 45 ans même, tellement il y a à dire. Donc on peut évidemment en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a beaucoup à dire. Et on va vous partager donc des astuces que vous pourrez adapter à vos enjeux. Voilà. Alors, pour se chauffer, on voulait démarrer avec un petit quiz. À votre avis, qui est derrière cette phrase ? L'écologie, c'est le moment d'en parler moins et d'en faire plus. Est-ce que c'est un candidat Europe Écologie Les Verts, une marque de mode upcyclée, une marque de lessive de supermarché ou la réponse D ? On plantera un arbre pour toute bonne réponse. Madame ? Pas d'idée ? Eh bien voilà, c'est une marque de lessive de supermarché dont on a caché bien sûr la marque parce qu'on n'est pas là pour balancer, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que finalement les mots sont vraiment vidés de leur sens aujourd'hui et tout le monde communique de la même façon, les discours sont lissés. Résultat, les consommateurs sont perdus en fait dans ce paysage. Nous, on s'amuse régulièrement à récupérer, à glaner des exemples et à les coller les uns à côté des autres et on voit bien en fait à un moment donné l'ineptie et le non-sens de ces copier-coller, de ces répétitions. Voilà, résultat, finalement, un tiers des consommateurs aujourd'hui ne savent pas vraiment reconnaître une marque sincèrement engagée. Et voilà, les discours, et puis on va dire les affirmations autour du bio, bon, sain, même responsable, transparence, etc. Ça devient le nouveau normal, ça devient la nouvelle norme et c'est quelque part ça devient le contrat de base. Finalement, voilà, résultat, ceux qui font plus que le minimum syndical, en fait, finissent par être complètement, en fait, au milieu de ce paysage, de se balader au milieu de ce paysage et se noyer en fait dans cette accumulation de termes tous les uns, qui se ressemblent tous.
Donc le gros enjeu, évidemment, la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment émerger, comment devenir la marque de préférence, la marque qui inspire, la marque qu'on a envie de suivre et qui met en avant ses engagements et qui met en avant sa valeur ajoutée. Eh bien, en créant un vrai discours de marque à impact. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, si vous êtes tous réunis ici, c'est que vous avez déjà entrepris un certain nombre d'actions dans vos produits, vos services, votre sourcing, etc. Mais aujourd'hui, il faut pousser ce fil jusqu'au bout et aller sur une communication impactante. Tout commence par le commencement, ça paraît bateau, mais c'est pas anodin. On tient à le dire ici. Aujourd'hui, on va vous parler surtout de la création des contenus, sur tous vos supports, mais avant même de parler de création des contenus, il faut avoir défini tout ce qui est en haut de ce schéma, c'est-à-dire votre plateforme de marque, votre raison d'être, votre charte éditoriale qui va être vraiment votre territoire d'expression propre, votre manifeste, enfin voilà, tout ça c'est vraiment les fondamentaux qu'il faut établir, ainsi que la stratégie éditoriale, avant évidemment de parler des contenus. Et donc tout l'enjeu, c'est... Micro. Oui, l'enjeu, c'est évidemment de marquer plutôt de convaincre et marquer les esprits plutôt que convaincre à tout prix. C'est-à-dire que comment on fait ça? Il faut quand même avoir en tête que le contexte, c'est que l'attention est clairement, elle aussi, en voie d'extinction. 8 secondes, on a 8 secondes d'attention sur un message, quand on sait qu'on a plus de 100 000 messages par jour de pub et d'informations, que les interlocuteurs sont très nombreux, les émetteurs, les points de contact, les messages, la nature des messages. On sait que le visiteur passe, repasse, part, revient, s'informe. Voilà. Le parcours d'achat n'est absolument pas linéaire. Donc, il est important de créer des rencontres. Ça va être vraiment ça qui va compter le plus, c'est de créer des rencontres, puisqu'aujourd'hui, en fait, le combat, c'est plus d'emporter la décision d'achat sur le coup, mais de créer ces fameuses rencontres qui vont marquer la cible et qui vont laisser une trace. Donc, pour ça, créer des contenus qui interpellent, qui génèrent l'adhésion et qui, in fine, donnent envie d'acheter. Et pour ça, il faut exprimer sa personnalité plutôt qu'à tout prix son intelligence ou sa performance. Comment faire ça? Alors ça, c'est vraiment conseil, reco, gardez en tête 2 piliers qui seront vos 2 phares dans la nuit. Le premier, c'est votre identité de marque. À chaque fois que vous prenez la parole, est-ce que réellement vous prenez la parole en tant que qui vous êtes, quelle personnalité de marque vous avez définie? Votre ton, votre personnalité. Donc, comme on disait, une marque, en fait, c'est comme une personne. Il faut se rendre attractif, agréable. Pourquoi pas montrer ses faiblesses comme une vraie personne. Ne pas attendre à tout prix de recevoir sans donner. Également instaurer une posture, en tout cas proposer à vos cibles une posture, un mode relationnel. Est-ce que vous êtes totalement en verticalité, d'expertise, en totale horizontalité, on est comme des amis, ou alors en coach ami, etc. Il y a vraiment toutes sortes de façons d'appréhender ces consommateurs. Et puis, évidemment, l'identité éditoriale. Donc, la personnalité, c'est des choses qu'on va vraiment travailler au niveau de la plateforme de marque qui sont vos fondamentaux et qui vont encore une fois permettre d'être vous et personne d'autre. Nous, régulièrement, on a des gens qui arrivent vers nous et qui nous disent « Nous, on voudrait être comme Michel Augustin. » Parce que c'est une success story. Mais en réalité, être comme, faire de l'humour pour de l'humour, des jeux de mots pour des jeux de mots. Non, en fait. C'est qui vous êtes vraiment, comment vous allez impacter à votre façon, à votre sauce. Et puis l'identité éditoriale, ça c'est vraiment plus de l'ordre de la charte éditoriale. Et là, c'est une fois qu'on a défini votre identité, comment est-ce que cette personne, cette marque parle avec son wording, son ton, son style. Voilà. Le deuxième pilier, c'est le slow content. Là, vraiment, c'est plus une ligne de conduite. Aujourd'hui, on voit bien qu'un contenu efficace dans notre univers à nous, qui nous réunit tous, qui est éthique et qui se veut réellement marquant, doit répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, toujours se dire, est-ce que mon contenu est éthique, authentique, vraiment sincère? Est-ce qu'il intègre une notion de pérennité, de durabilité? Est-ce qu'il est recyclable, presque à l'infini? C'est-à-dire que le contenu que je crée, est-ce que je peux le produire une fois en un post Instagram, une vidéo, puis un podcast, puis le reprendre pour en faire un article de blog, etc. Le faire vivre à l'infini. La qualité, évidemment, alors pareil, on a l'impression que c'est des poncifs, mais en fait, aujourd'hui, on voit bien, on est
sursollicité par des messages, s'il n'y a pas une réelle qualité créative, de publicitaire, une réelle profondeur, un réel intérêt à ce qu'on raconte. On voit aussi beaucoup de publications de marques qui, fondamentalement, ne sont pas très intéressantes. Voilà, ça, c'est important. Rejoint par l'utilité, et là, on est vraiment dans la notion d'actionnabilité et ça, on va en reparler, très important, la notion de nourrir une stratégie de vie. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagner, vraiment d'accompagner nos cibles, nos consommateurs, pour les aider à intégrer ce qu'on leur raconte et à passer à l'action dans leur vie. Donc nourrir leur lifestyle en leur donnant vraiment des tips très concrets. Et puis enfin, le respect de l'audience, ça, on revient à l'histoire de la pollution, c'est est-ce que mon contenu n'est pas intrusif, est-ce que je ne suis pas en train de les spammer en permanence avec des choses, etc. Tout ça pour créer de la valeur, mais vraiment de la valeur. Et pour finir, ce qu'on vient de se dire, évidemment, doit absolument se retrouver de façon hyper cohérente tout au long du chemin du parcours d'achat. Tous les points de contact qu'on connaît et surtout voilà, vos supports, les médias, etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous, on a sélectionné nos 8 tips pour justement valoriser vos engagements. Il y en a 8, il y en aurait une multitude d'autres, mais on en a choisi 8 qui sont ceux qui nous plaisent le plus et qu'on pense très pertinent aujourd'hui à activer. Évidemment, tout ça, c'est à adapter en fonction, comme on l'a dit, de votre ADN, de votre univers concurrentiel, de votre audience, de votre contexte éditorial, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez peut-être tirer un fil plus qu'un autre et c'est OK, voilà, tout est valable, mais il faut évidemment l'adapter à votre stratégie. Et tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est adapté sous différentes formes, évidemment. La base, juste pour repasser par la base, mais on voit tellement aujourd'hui de contenu, en fait, aujourd'hui créer un contenu efficace et de qualité, ça passe par cette base-là. L'orthographe, bien sûr, toujours sourcer ces informations, donner des sources vérifiées et fiables, ne pas utiliser de jargon d'entre-soi, c'est ce qui fait qu'à un moment aussi, on va pouvoir faire sortir le bio et les engagements de ce cercle déjà de conquis, et bien sûr écrire avec une patte, c'est-à-dire une écriture voilà, qui a du chien, j'ai envie de dire, et qui ne soit pas une écriture plate et institutionnelle. Simplement pour dire que ça arrive même au meilleur, c'est une marque de grande distribution, bio. Et des petites fautes qu'on ne va pas forcément à décider ER qui piquent un petit peu les yeux. Là, c'est autre chose, 100% français. Et puis on lit dans le paragraphe juste en dessous que finalement les gazpachos sont faits en Espagne. Bon. Voilà, on voit encore beaucoup ce genre de choses, donc ça, évidemment, c'est gros niet, c'est un donte, et ça, c'est une marque... Un mini aparté perso sur l'agence. Nous, on travaille avec une correctrice d'orthographe, grammaire, syntaxe, qui garantit le rendu impeccable des contenus, parce que vraiment, il y a trop de coquilles, et c'est normal, mais qui se glissent, et encore une fois, pour être perçu comme sérieux, pro, c'est vraiment la base, quoi. Et ça, c'est une marque, d'une start-up dans le zéro déchet, qui parle de bêta-testeurs, d'itération, etc. Sur son site, évidemment, c'est pas du tout. Là, on est vraiment dans le jargon. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est les astérisques. S'il vous plaît, évitez les astérisques. Une phrase ou un contenu qui a besoin d'un astérisque, c'est pas un bon contenu. Ça veut dire qu'il faut le formuler différemment. Astérisque égale entourloupe. Donc voilà, on est ici pour être vrai et ça fait partie des basiques. Le tout premier tips, vraiment hyper important, c'est choisir un combat. C'est vraiment tout part de votre raison d'être. Alors, on en entend beaucoup parler de la raison d'être, mais c'est une chose de la définir et après, c'est autre chose que de la formuler et de la communiquer. Et ça va vraiment être votre fil rouge. C'est hyper important, ça paraît anodin, mais en fait, ce combat, il faut qu'il soit ultra défini, ultra cadré et que tout s'y rattache, que tout se rattache à ce combat. Évitez les catalogues d'engagement, évitez de vous positionner sur tout un tas d'engagements pour dire on a coché tel et tel truc. C'est vraiment ce combat-là qui doit, dans l'esprit des consommateurs, vous devez être identifié à ce combat-là. Et ensuite, vous allez le nourrir, vous allez vraiment vous légitimer, d'autant plus dans le temps, avec différents types de contenus autour de ce combat-là. On verra des exemples. Être crédible, on évite on sauve le monde, ça paraît basique, mais on le dit parce qu'on le voit encore très très souvent, des choses comme ça. Et être singulier, respecter le vivant, c'est pas un combat singulier. Être dans la transition alimentaire, c'est pas un combat singulier. Enfin, voilà, c'est vraiment aller définir, qualifier et vous centrer là-dessus. C'est hyper important.
Là, simplement pour dire le combat de la Maïf, la raison d'être qui est l'attention sincère portée à l'autre et au monde, ça paraît être une terminologie que tout le monde pourrait vouloir reprendre à son propre compte, mais en fait chaque mot a été pesé, et est complètement en adéquation avec l'ADN mutualiste et militante de la Maïf. De la même façon, Too Good To Go, que vous connaissez tous probablement, qui a choisi son combat. Son combat, sa raison d'être, c'est le gaspillage alimentaire. Ils auraient très bien pu dire, on fait le gaspillage alimentaire, mais on est aussi là pour créer du relationnel avec des petits commerçants, pour créer du lien humain. Non, ils sont pas allés là-dessus. C'est le gaspillage alimentaire et c'est leur ligne de conduite unique. Et résultat, ils ont développé tout un écosystème autour de ce thème. Donc, dans l'esprit des consommateurs, Too Good To Go, c'est anti-gaspillage alimentaire et c'est très très fort, très puissant. Et ils alimentent avec des contenus pédagogiques, des contenus qu'on pourrait presque qualifier de presque des contenus d'intérêt général, qui pourraient être des campagnes institutionnelles observées, santé, goûter, des affichages, des guides même, des livres guides pour venir vraiment nourrir les citoyens consommateurs avec ce combat et on aime bien ce terme, leur donner du pouvoir, ce côté empowerment. Et les faire prendre ce combat comme étant le leur. Et là, le contre-exemple, une marque, pareil, on ne cite pas de nom aujourd'hui, mais voilà, on voit bien en fait que tout ça c'est galvaudé en fait, c'est pas rattaché à une cause plus grande. Résultat, ça passe complètement inaperçu. On ne remarque plus ce type de contenu-là, où vraiment on a l'impression qu'on a coché des cases. C'est écrit de façon très, encore une fois. Très bateau, très institutionnel et voilà, ça c'est vraiment le contre-exemple et ça dilue beaucoup trop le message. Deuxième tips, s'appuyer sur des preuves. Donc ça, on ne vous l'apprend pas, on l'entend pareil tout le temps, mais il y a façon et façon de faire. Vous connaissez cette célèbre citation, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais c'est tellement vrai. Moi, je me souviens, il y a fort longtemps dans mes études de marketing, qu'on me disait, c'est celui qui dit qu'il l'est. Et on me disait, c'est pas grave, si on n'est pas les premiers, c'est pas grave, ils l'ont pas dit, tant pis, c'est celui qui dit qu'il l'est. Mais maintenant, ça marche plus du tout. Parce que le consommateur, il est derrière, il va sur Internet, il regarde, c'est pas vrai, et hop, il y a bashing. Donc, essentiel, des actions et des résultats qui parlent aux gens. Le but, c'est de gagner la confiance et de faire adhérer. Premier conseil, varier les émetteurs. Il y a vous, en tant qu'entreprise, qui affirmez faire des choses. La preuve, on vous montre, hop, en photo, comment on travaille dans nos ateliers. La preuve, on vous dit le nombre de personnes qui reçoivent telle et telle formation, où on en est de notre démarche RSE, etc. Mais il y a aussi les émetteurs extérieurs, également les labels. Les labels et les cautions extérieures, et puis aussi les gens avec, par exemple, la preuve sociale. On sait que Trustpilot, par exemple, aujourd'hui est vraiment intéressant. C'est une preuve quand on a des gens qui nous disent que c'est vachement bien ce qu'on fait et que c'est pas juste nous qui écrivons des petits verbatim qu'on signe. Voilà. La nature des preuves aussi, il faut la varier parce que y a effectivement de la photo, de la vidéo, du retour d'expérience. Deuxième conseil, démontrer, décortiquer l'argumentation. Donc ça, l'idée c'est de se dire que si vous avez des choses intéressantes, et là encore, soyons objectifs, des fois c'est pas intéressant. Ok, on a des preuves, mais c'est technique, ça ne parle pas aux gens, on ne le raconte pas. Par contre, si ça peut faire mouche ou toucher les gens, n'hésitons pas à vraiment rentrer dans le détail. On va voir un exemple tout à l'heure. Pas tabou à parler de gros dessous, ça on le voit bien, de plus en plus de marques sont dans cette hyper transparence, décortiquer le prix, où va votre argent une fois que vous avez acheté notre produit. Bannir les preuves minimum syndicales, ça aussi on le voit, mais tellement. C'est-à-dire, nous dans l'entreprise, on recycle le papier, on éteint les lumières avant de partir. Ça vraiment on le voit et on le revoit encore. Donc aujourd'hui, dire ça, c'est presque se tirer une balle dans le pied parce que ça veut dire qu'on n'a rien de mieux à dire. Donc non, il y a toujours mieux à dire et ne diluons pas. Dernier point, manifeste preuve. Donc c'est la grande mode des manifestes et nous on aime bien ça si c'est bien fait, mais on est très partisans de ces fameux manifestes qui s'appuient sur des preuves, qui affirment des choses, mais qui reposent toujours sur autre chose et pas uniquement. Alors oui, un manifeste doit emporter, mais pas uniquement des grandes phrases et des belles phrases. Voilà.
Quelques petits exemples, voilà. Ça, on a Everlane, par exemple, qui décortique complètement sa chaussure et chacun des matériaux qu'il utilise. Pour prendre l'exemple des lacets, ils expliquent qu'ils sont en plastique recyclé et qu'ils ont recyclé 9,5 bouteilles pour faire 2 lacets. Donc c'est vraiment du très pointu. Mais c'est bien fait et c'est intéressant. Exemple de Loom, marque de mode, qui pose cette question dans un carrousel Instagram. Pourquoi est-ce que Loom, c'est pas si cher ? Et là, on rentre complètement dans les coulisses et l'explication, qui est tout à fait convaincante, oui, et quand on achète un t-shirt à 25 €, qui est payé, comment, et puis pourquoi il y en a d'autres qui arrivent à faire des t-shirts vachement moins chers, et hop, et ils expliquent. Ça, c'est un client qu'on aime beaucoup, Omi, qui a vraiment tout basé sur l'hyper-transparence. À chaque fois que vous achetez chez eux, ils vous disent, voilà, votre pesto, exactement, on a payé le producteur 1 €, etc. La transition bio-agroécologique aussi, parce qu'ils contribuent plus largement à des projets d'accompagnement. Le fabricant, combien il a touché, eux-mêmes, etc. Donc, tout est hyper transparent. Rapidement, mais c'est une autre façon aussi de communiquer, si ça s'y prête, encore une fois, dans votre stratégie. C'est un rapport d'activité uniquement basé, un rapport d'impact, en fait, annuel. Ça, c'est Cézanne, qui fait beaucoup de choses déjà depuis plusieurs années, mais vraiment très bien fait, intéressant. Un point très précis sur où ils en sont, ce qu'ils font, ce qui reste à parcourir. Hamac, aussi un client chouchou, qui là communique sur des chiffres très concrets qui permettent en fait aux gens de se dire, finalement, moi, quand je mets des couches lavables à mon bébé, concrètement, je participe, je contribue. Il y a cette notion aussi, les gens ont besoin de se sentir être des contributeurs de la société. Je contribue à hauteur de 62 500 tonnes de déchets ont été évitées depuis plus de 10 ans grâce à Hamac, avec d'autres items. Alors là, c'est plus un contre-exemple. Voilà, par exemple, ici, ce sont des choses très, très détaillées, très techniques. On n'a pas envie, déjà, au niveau de la forme, ça ne donne pas très envie de le lire. Et puis, dans le fond, ça rentre vraiment dans un détail où qui vraiment aurait envie d'aller consulter ces preuves-là. Autre exemple, on est toujours dans cette histoire de discours vraiment très, très générique. Nos actions concrètes, des informations claires et transparentes sur la composition des produits, c'est pas des actions concrètes. Nos amandes et vanilles sont 100% naturelles. C'est pas une action concrète. Et puis c'est quelque chose qu'on entend. Enfin, je veux dire, qui n'est plus amande naturelle. Voilà, donc ça n'apporte pas. Autre exemple, là, on a nous sommes engagés au quotidien dans l'amélioration de notre bilan carbone, réduire notre consommation d'eau, d'électricité, de gaz et le bruit que nous émettons. C'est du boulot, mais c'est nécessaire. Très vague, très flou. On ne sait pas réellement ce qui est fait. Ça n'est pas chiffré, ça n'est pas sourcé, ça n'est pas illustré. Voilà. Et dernier petit exemple, là, c'est une marque très connue de food en livraison, qui par ailleurs a un très bon marketing, mais sur des choses comme ça qui font partie du manifeste, de leur manifeste, on peut se dire, s'il faut planter des légumes sur la Lune, on le fera. Non, vous le ferez pas en fait, et on le sait. Donc c'est drôle, c'est bien écrit, mais derrière, on se dit, ok, c'est un peu bullshit, ils usent du marketing pour nous faire adhérer. Alors, un autre conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir des positions tranchées. Il ne faut vraiment pas hésiter à être clivant parce qu'on le sait, enfin, en tout cas, nous on le sait, on vous le dit. Si on veut s'adresser à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc, il ne faut pas hésiter à se mouiller. Et encore une fois, sortir d'un catalogue d'engagement très généraliste pour valoriser des prises de décision rupturistes. On donne un exemple, l'un de nos clients qu'on aime beaucoup, qui depuis des années en fait était anti-Amazon, avait décidé de ne pas distribuer sur Amazon. Et il le faisait par conviction, mais il le disait pas. Et en fait, quand on est arrivé pour travailler avec eux, on leur a dit, mais attendez, mais c'est un parti pris. En fait, il y a des concessions business, il y a des concessions, je veux dire, vous tirez un trait sur un chiffre d'affaires en faisant ça, etc. Donc, il faut que les gens le sachent, le comprennent, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision tranchée, qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre quotidien, quelles sont les difficultés que ça peut avoir, et puis surtout, faire aussi en sorte que ça devienne un parti pris qui est expliqué et qui est partagé par la communauté pour rendre aussi qu'ils en fassent aussi leur combat, comme on le disait. Donc assumer d'être à contre-courant et
Et ça devient finalement, en fait, quand on le dit, on s'impose aussi à soi-même de le faire et d'aller plus loin. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que communiquer, c'est pas uniquement on fait des choses et on les dit, mais c'est aussi parfois s'obliger à... C'est une sorte de charte de conduite et de contrat qu'on passe avec soi-même. Et on se dit, ok, donc là j'ai fait ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qui peut faire que voilà, l'année prochaine, je vais peut-être aller pousser le truc encore plus loin pour pouvoir communiquer aux gens que je suis allée, que j'ai tiré le fil, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Alors on a cet exemple évidemment que vous connaissez probablement de Patagonia, qui reste la marque voilà, qui nous inspire tous et toutes, qui a fait cette campagne Don't Buy This Jacket. Je veux dire, à la base, c'était complètement contre-intuitif, c'était complètement fou de faire une pub, de payer une pub dans des magazines pour dire n'achetez pas mon produit. Donc c'est hyper fort et c'est voilà, c'est presque un slogan de manif. Je veux dire, c'est le ton, la tonalité est hyper cash, hyper voilà, très très direct, très franche. Et ensuite, voilà, ça nous capte l'attention. Et puis ensuite, ils expliquent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas acheter cette veste, etc. On ne va pas rentrer dans leur combat, mais voilà, ils expliquent et ils font en sorte que chacun puisse se réapproprier ce parti pris. Ça c'est Food Cherry. Alors quand c'est des bons exemples on les dit mais c'est un bon exemple aussi parce que ils ont pris des partis pris assez forts sur leur carte hein, de leur menu et puis ils l'expliquent en fait. Ils ont arrêté de mettre du bœuf de mettre de l'avocat, du cabillaud. Ils expliquent, ils donnent des preuves, etc. C'est hyper intéressant et en fait quelque part là la communication vient presque driver le cœur même de l'offre et du service. Donc en fait c'est ce qui est chouette aussi. Bon, Loom qu'on aime, voilà, qu'on aime beaucoup, on vous en a déjà parlé, qui a refusé le paiement en 3 fois, qui l'explique dans un article de blog très très fouillé. Donc génial. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, abonnez-vous à Loom si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est incroyable. C'est une des seules newsletters qui donne envie d'être lue en fait. C'est un rendez-vous qu'on attend. Il décortique tout. C'est hyper intéressant. C'est très bien écrit. Donc vraiment, on vous recommande. Et ça, c'est l'un de nos clients, c'est Épicure, pareil, qui nous disait, bah, en fait, bon, c'est une marque de compléments alimentaires. Et puis bah, ça leur paraissait presque logique et acquis. En fait, nous on fait des compléments alimentaires, on fait que ça. Mais en fait, c'était un vrai parti pris parce qu'il y a énormément d'autres marques qui faisaient plein d'autres choses, des parfums, des couches, enfin que sais-je, voilà, et qui s'éparpillaient. Et en fait, le fait de ne faire que des compléments alimentaires, c'était déjà en soi un parti pris fort. Et c'était déjà quelque chose qui pouvait vraiment communiquer et assumer en tant que tel et expliquer. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait que des compléments alimentaires? On a toutes les preuves à côté et tout ce que ça implique et tout ce que ça, voilà. Enfin, c'est hyper important de pouvoir redire, réaffirmer ces positions-là. Expertise. Oui. Et là, bon, bah, le contre-exemple, hein, comme vous l'aurez compris, on aime bien aussi vous montrer des contre-exemples, mais pour une agriculture et une alimentation responsable, pour nous, l'agriculture est vertueuse pour l'environnement et pour les êtres vivants. Je veux dire, vraiment, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez encore envie de lire des choses comme ça à titre personnel? Est-ce que vraiment vos yeux et vos cerveaux lisent ça? Je ne suis pas certaine. Voilà, ça passe complètement à la trappe. Voilà, quatrième type, s'inscrire dans le quotidien des gens. Donc, quand on parle de s'inscrire dans le quotidien des gens, on pense à l'empathie, vraiment être en empathie avec vos consommateurs potentiels ou acquis, être dans une relation, en tout cas une notion de coaching pour les suivre et puis de contenu en tant que service, au-delà du produit, vraiment aller sur des contenus services. Alors, premier conseil, pensez à horizontaliser votre communication. C'est-à-dire se dire que quand vous dites nos engagements, le but ultime, c'est quand même que nos engagements deviennent vos engagements, que ce soit nos engagements à tous. Donc, dans la façon de présenter vos engagements, c'est comment travailler un discours qui englobe les gens, qui leur donne envie d'en être. Et au final, hein, ultimement, qui leur permettent d'être peut-être des ambassadeurs, de porter vraiment votre discours au-delà. Deuxième point, des contenus à forte valeur d'usage. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'avoir des infos pratico-pratiques, des contenus outils qui nourrissent encore une fois cette stratégie de vie en lien avec votre mission de marque. Et ça, c'est important en lien avec votre mission de marque parce que quand on est une marque engagée, on a peut-être trop tendance à se dire oui, mais finalement, je fais du food, mais finalement, moi, comme je suis pour le lifestyle naturel, je pourrais peut-être parler aussi de la beauté, du quotidien et de comment je lave la cuisine. Et puis la marque se met à développer des tas de contenus, certes intéressants, mais qui, si ça n'est pas une marque à la base qui est suffisamment connue, on risque de la perdre sur des choses où elle n'a pas encore été acquise en notoriété sur déjà son territoire à elle, quoi. L'autre point
parler solutions, plutôt solutions, ce qu'on apporte aux gens, plutôt que les attributs du produit. Donc là, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de sortir de soi et d'être tourné vers le consommateur. Et on revient avec bannir les tips minimum syndicales, mais ça aussi, on le voit encore. Conseil, pensez à débrancher votre ordinateur. Conseil, éteignez vos lumières. Ou vous vous brossez les dents, éteignez le robinet. Ça, on l'a encore vu la semaine dernière. Donc, il y a encore il y a des supermarques qui font beaucoup de choses très bien par ailleurs, mais qui continuent de développer ça, parce qu'il y a aussi, on pense, une peur, je sais pas, des community managers, etc., de ne pas avoir assez pour nourrir l'audience, de toujours vouloir raconter des choses à tout prix, beaucoup, sinon l'algorithme nous pénalise, etc. Mais à un moment donné, voilà, on est responsable de ce qu'on met dans la nature. Ça a un coût, ça a un impact mental sur les gens, parce qu'on devient tous un peu zinzin à être dans le big data. Et puis sur les serveurs, ça a un impact aussi environnemental. Donc vraiment, est-ce que c'est intéressant de dire aux gens, vous avez pensé à éteindre l'eau quand vous lavez les dents? Bon. Voilà. Alors, exemple d'un client qu'on aime beaucoup, Murphy, Murphy qui donc propose des services pour réparer les appareils électroménagers, et surtout, leur grand combat, c'est prolonger la vie des appareils plutôt que de racheter. On est dans réparer plutôt que jeter, comme un nouveau réflexe à adopter. Donc, pour nourrir vraiment en permanence avec des contenus cette fameuse raison d'être, bah, c'est super. Ils font des conseils super, voilà, encore une fois, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Moi, personnellement, on apprend des trucs. Alors, comme ça peut pas paraître glam, mais en fait, ça nous touche tous si on a un lave-vaisselle. Et ils apprennent avec des tutos super clairs, précis, faciles, efficaces, comment en fait l'entretenir et en fait prolonger la vie de l'appareil de 10 ans. Pareil pour ce type de contenu. C'est assez ludique. 6 objets inattendus qui passent au lave-vaisselle. On a envie de cliquer. Tiens, c'est quoi? Une éponge? Bah, je savais pas. Moi, je la jette et j'en rachète. Bah non, en fait, on la met au lave-vaisselle et c'est super. On peut la réutiliser. Donc, c'est ultra cohérent. Ah, le calendrier des fruits et légumes de saison. Qui ne l'a pas fait? Bon, ça, typiquement, on est sur le marronnier alors, d'une part, soit on est une marque food qui a un lien avec, et on veut le faire, mais alors, comment le faire avec une valeur ajoutée, au-delà de ce mois-ci, savez-vous, vous pouvez acheter des petits marrons, ou, voilà. Ça, un autre exemple, plutôt intéressant, puisqu'on est sur une marque qui est sur le régime, et qui va donner les fruits et légumes de saison, mais par le nombre de calories par ingrédient. Donc là, c'est anglais et ça vient servir leur message. Très bon exemple aussi, et voilà, là on l'a pas masqué, c'est Président, comme quoi, voilà, tout le monde fait des trucs bien. Mais on est dans cette forte valeur d'usage. C'est hyper malin, ça. C'est se dire, parce que eux, leur idée, c'est de soutenir, c'est le hashtag, c'est l'assiette qui compte. Ça, c'est leur campagne. Et c'est de soutenir que dans une assiette équilibrée, chaque aliment a sa place, mais tout est question de proportion. Donc, ils ont besoin de nourrir ce truc, la proportion. Comment on fait pour que ce soit facile, plutôt que d'avoir des doseurs, des mesureurs, des cuillères, etc. Bah, en fait, avec votre main, c'est facile. Voilà, le beurre, bah, ça équivaut à un doigt, etc. Donc, c'est malin, ça nourrit leur message, leur engagement. Et c'est hyper identitaire parce que personne d'autre l'a fait, on le voit nulle part ailleurs, donc c'est très malin parce que voilà. Voilà, autres astuces vraiment chouettes pour nourrir le positionnement de plus en plus de végétal. Bah, c'est par quoi remplacer un œuf dans une recette. Et en fait, il y a plein de possibilités. Donc ça nous sert en tant que consommateur de le savoir. Voilà, et puis là, c'est simplement pour montrer comment est-ce qu'on peut aussi développer des contenus plus de fond pour accompagner les gens sur un discours qui les aide en fait dans leur quotidien à passer à l'action, parce que c'est pas toujours facile, parce que voilà, il y a des freins divers et variés, et ça on soulève avec eux. Bah, pourquoi est-ce que c'est pas si facile et comment on peut faire, etc. Donc c'est cette hyper empathie aussi qui permet d'aller plus loin ensemble. Et puis voilà, nos fameux gestes écolos à faire au quotidien. Alors, le 5e conseil aujourd'hui qu'on aimerait vous partager, c'est éclairer le consommateur. Alors, éclairer le consommateur, voilà, aujourd'hui, bon, toute marque a à peu près compris qu'il fallait être plus pédagogue, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pédagogue ? Être pédagogue, une pédagogie qui donne envie, parce qu'il suffit pas, encore une fois, de dire, de faire de la pédagogie basique, c'est vraiment aller plus loin et se mettre dans cette légitimité aussi avec vos sujets. Donc, par exemple, voilà, être pédagogue sur sortir aussi du côté très
galvauder, apporter un éclairage neuf. Aujourd'hui, si c'est pour raconter comment manger bio, voilà, manger bio, ça veut dire quoi? Non, ça, c'est pas un éclairage neuf. Par contre, voilà, peut-être ne pas hésiter à prendre la parole sur des choses. Ouais, aujourd'hui, être plus, on parle beaucoup de bio, d'être plus bio que bio, etc. Bon, bah, ça veut dire quoi? Comment on décortique ça? Comment on l'explique? Et comment on vulgarise vraiment ces notions-là? Et quand on dit vulgariser, c'est prendre chaque terme et se dire, est-ce que vraiment ça peut être accessible à tous? Et c'est aussi avec des petits tips comment dire, des tips de communication, c'est-à-dire ça peut être des titres type voilà, tout comprendre en 2 minutes, utiliser les bullet points, utiliser ce type de procédé très orienté justement didactique. Et ça peut être voilà, des infographies, des FAQ. Alors ça, FAQ, nous on adore. FAQ, c'est vraiment les questions que les gens se posent. Donc c'est répondre à ces questions-là et répondre même aux questions qui dérangent. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser ce procédé sur vos réseaux sociaux, sur vos sites, etc. Et on peut le faire de façon très sympa. Une FAQ, c'est pas forcément chiant. Oui, exactement. Oui, tout à fait. D'être dans face cam, en répondant vraiment aux questions et d'en faire... voilà, des contenus hyper intéressants. Ça, c'est c'est bien ou bien. C'est une plateforme, une marketplace 100% responsable qu'on a accompagnée récemment, qui a été lancée par Ulule et la Maïf. Et en fait, voilà, ils avaient un certain nombre de critères qu'ils avaient identifiés pour chaque produit qui est sur la plateforme. Plutôt que de se dire, bon, voilà, on va dire, nous, nos critères, c'est matière bio, c'est commerce équitable. Pour chaque critère, on a expliqué voilà, ce que ça voulait dire pour eux, déjà. Et ensuite, on a toujours apporté un petit savoir utile, un petit savoir gratuit que chacun peut emporter avec soi et qui donne vraiment, encore une fois, un petit peu plus de matière aux consommateurs citoyens. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un exemple de l'intendance. Super marque aussi à suivre, si c'est pas déjà fait, qui va prendre la parole sur, par exemple, là, sur l'e-commerce. Alors, eux, évidemment, c'est un acteur d'e-commerce 100%. Hein. Mais du coup, les gens peuvent vraiment se poser la question. On a beaucoup entendu l'e-commerce, ça pollue, etc. Et plutôt que de faire l'autruche et de se dire, bon, on va laisser ça sous le tapis et voilà, eh bien, ils ont assumé. Ils ont pris la parole dessus. Il n'y a pas que du bon. Enfin, ça va pas que dans leur sens. Ça les brosse pas forcément dans le sens du poil. Ils admettent totalement l'impact qui peut être généré par leur activité, mais du coup ils donnent vraiment un vrai contenu le plus objectif. C'est presque un contenu journalistique, hein, je veux dire, c'est un contenu hyper objectif et très bien fait avec des schémas, comme vous voyez, des bullet points. On a parlé de ça, mais c'est vraiment ça être pédagogue. Et c'est pas que voilà se faire plaisir en se disant je vais être pédagogue pour raconter juste ce que je fais, quoi. C'est vraiment donner encore une fois du pouvoir aux gens pour mieux choisir. Donc là, c'est des contre-exemples. Hein, là, on n'a pas masqué, désolé, mais c'est voilà, prendre la parole sur toutes sortes de sujets comme ça, généralistes, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, j'ai envie de dire, et en plus pour raconter, des infos qui sont pas du tout vulgarisées, qui sont pas du tout rendues accessibles. Donc c'est pas du tout intéressant. Et là, bon, c'est un peu l'exemple de... on voit encore beaucoup ces grandes pages sur les engagements avec énormément de textes, etc. C'est pas ça, être pédagogue, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de ces choses-là et aller vraiment se dire, est-ce que franchement, est-ce que moi, j'aurais envie de lire ça? Bon, souvent, la réponse est non, donc on sait déjà qu'on peut, on peut balancer ce type de contenu. Alors, l'autre conseil, j'enchaîne, faire de ses faiblesses une force. Alors voilà, on parle beaucoup de transparence. C'est hyper intéressant comme terme parce que dans la transparence, on a souvent tendance à se dire bon, moi je suis transparent, je montre un petit peu mes coulisses, je raconte un petit peu voilà les ingrédients qui sont dans mes produits, je montre ce que je fais. Mais être transparent, c'est pas uniquement montrer ce qu'on fait, c'est aussi être ultra transparent, et transparent de façon radicale, c'est montrer aussi ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne fait pas bien. C'est l'assumer. Et c'est hyper important. C'est partager voilà, vos aspérités, partager des choses qui sont aussi vos doutes, qui sont vos limites. C'est hyper intéressant parce que ça va créer aussi cette relation empathique, ce lien avec le consommateur. Ne pas hésiter à aborder les questions tabous. Par exemple, bon, vous fabriquez en Chine. Bon, soit, mais vous fabriquez en Chine de façon responsable. Eh bien, il faut l'aborder au lieu de le mettre sous le tapis parce que les gens le découvriront à un moment ou à un autre et vous tomberont dessus. Donc non, on l'assume et on se dit bon voilà, nous aujourd'hui on fabrique en Chine pour telle raison, on le fait comme ci comme ça. Mais demain on a envie d'aller plus loin, de peut-être relocaliser la consommation, enfin la fabrication, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. Et ce qui peut être très chouette aussi, ces contenus qu'on voit encore assez peu, c'est se mettre à nu, raconter aussi avec ses émotions propres. Aujourd'hui voilà, il y a énormément de gens dans la
la salle qui sont les propres fondateurs, sont les fondateurs de leur marque. Et il y a des émotions en fait, et même dans les équipes, il y a des émotions qui sont ressenties quand on est arrivé un peu à nos limites, etc. Et ben ça, c'est hyper intéressant de le partager en toute, en toute humanité, quoi, quelque part, et d'être dans cette, dans cette relation hyper proche. Et bien sûr, à chaque fois, mesurer, vulgariser, expliquer. On va voir des exemples. Alors, Loom, toujours, vous avez compris qu'on les aimait bien, qui assume, hein, c'est un emballage. Bon, voilà, il faut bien envoyer les produits. Mais ils ont affiché, cet emballage pollue. Bon, c'est hyper contre-courant et contre-intuitif de dire on vous envoie des trucs et on pollue. Ah oui, mais en fait, c'est très assumé. Et du coup, avec leur tonalité, leur façon de parler hyper minimaliste, qui est complètement en lien avec leur ADN, hein, c'est pour ça qu'on parlait encore une fois de territoire d'expression, c'est hyper cohérent et ça vient nourrir vraiment leur marque et leurs engagements. Donc là, ils expliquent en fait pourquoi, d'accord, ils polluent, mais c'est le plus écologique de tous. Et ils expliquent pourquoi ils ont fait ce choix, peut-être d'un emballage plus plat, etc., etc. Mais du coup, ils mettent le lien vers une étude beaucoup plus complète. Donc c'est aussi ça, on parlait tout à l'heure de pédagogie, mais c'est donner un premier step aussi de compréhension aux gens et de leur permettre d'avoir accès à un autre contenu s'ils ont envie d'aller plus loin et de fouiller. C'est aussi être dans cette gradualité, c'est intéressant. Là, c'est la marque en moins, marque de lessive qui vient de se lancer, écologique. Et voilà, ils ont une page qui s'appelle, je sais plus, s'appelle Nos limites, ou enfin voilà, ce type de page-là. Et sur chaque chose, sur chaque élément d'impact, ils ont identifié leur objectif, l'état d'avancement et ce qui reste en cours. C'est hyper transparent, c'est dit, c'est partagé complètement de façon très franche et très honnête. Ça, c'est l'un de nos clients, Rue Tabago, box culinaire. Voilà, plutôt que de dire, on est super, on est magnifique. Bon, on assume, on ne change pas le monde. C'est vrai, ils vont pas changer le monde. Et c'est à un moment le dire, c'est fort, quoi. Donc une autre marque hyper inspirante, on vous recommande vraiment de la suivre. C'est une marque anglo-saxonne. Je crois qu'elle vient du UK. C'est Oatly, marque de végétale, enfin de lait végétaux, et ils ont fait carrément un post Insta pour dire we suck, donc on est nul, quoi, en gros. C'est quand même assez prenant, donc c'est très intriguant. Et en fait, c'est pour expliquer que il y avait le décret sur les pailles, etc., qu'ils n'ont pas du tout été avant-gardistes comme ils l'étaient d'habitude, qu'ils ont un peu attendu la dernière minute pour passer à des pailles écologiques. Mais du coup, ils l'assument, ils en font encore une fois une force et ils disent nous, on a attendu, mais finalement, on a fait les choses encore mieux. Et voici ce qu'on a fait, etc. Voici. Et en fait, j'ai quand même collé les commentaires parce que les gens, ça les touche énormément, en fait. Ce genre de contenu, ça les touche énormément. Et ils n'arrêtent pas de dire, la transparence et l'honnêteté, c'est ça, vous êtes ma marque préférée, donc hyper intéressant. Alors bon, on les aime pas forcément énormément, mais Burger King qui a fait une campagne sur la beauté des conservateurs. C'est quand même très, pareil, contre-intuitif là pour le coup. Ils montrent leur burger au bout de 3 semaines qui est tout moisi. Et en fait, tout ça pour dire que eux, contrairement à leur concurrent principal, ne mettent pas de conservateurs dans leur burger, etc. Donc c'est une campagne d'affichage qui était vraiment comme ça, assez frappante, quoi. La transparence, ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des pages en disant on communique toujours mieux, on a un rapport de 198 pages que vous voulez lire si vous voulez, qui est au fin fond de notre site, ou on a une page, mais pour dire un ramassis de choses que personne vraiment a envie de lire, hein, on en revient toujours à ça, qui n'apportent pas de valeur à l'utilisateur. Donc voilà, contre-exemple total. 7e conseil, incarner le message. Donc incarner le message, ça part du principe que si on a des engagements, derrière il y a des gens pour les tenir, les porter, les honorer. C'est qui ces gens ? Alors spontanément, on pense aux fondateurs, aux gens qui travaillent pour l'entreprise, aux producteurs, aux franchisés, aux clients, aux ambassadeurs, aux animaux, pourquoi pas. Mais en fait, ce n'est pas une liste exhaustive pour laquelle il faut absolument coller à la lettre. C'est-à-dire que par exemple, il y a certaines entreprises qui effectivement font travailler des producteurs et veulent à tout prix, parce que c'est la mode de mettre en avant les producteurs, les mettre en avant. Pourquoi pas, enfin peut-être qu'on peut ne pas le faire, peut-être que ça n'est pas, s'ils n'ont pas du charisme ou des choses extrêmement passionnantes à dire, c'est pas à tout prix, c'est pas parce qu'on a des producteurs qui travaillent bien qu'il faut à tout prix les mettre en avant, par exemple. Quand on parle d'incarner le message, donc on parle évidemment donc de toutes les personnes de l'entreprise et partenaires, mais il y a aussi cette notion de mouvement, de communauté, de groupe d'appartenance qu'on peut créer et qui sont évidemment composés des consommateurs.
Donc, mettre en scène l'humain derrière l'engagement, c'est déjà montrer le lien entre ceux qui font, ceux qui pensent. Alors, il y a ceux qui pensent et qui font que, qui pensent, enfin voilà, mais il y a tous ces gens-là qu'il ne faut pas oublier. Et le lien avec les résultats. Les résultats. Ouais, on a une coupure d'électricité. On fait vite. Voilà, donc il faut qu'il y ait quand même du lien. Mettre en avant les équipes, c'est super, mais si c'est uniquement pour dire des choses, Gisèle adore le running, regardez, elle est en train de travailler derrière son ordinateur, enfin voilà, faire du lien quand même avec le message qu'on veut porter. Deuxième point, capitalise sur vos forces. Donc comme je vous disais, si vous avez un fondateur qui a de la gouaille, qui est charismatique, allez-y. Si c'est un fondateur qui n'a pas du tout envie de se mettre en avant, c'est pas parce que c'est fondateur qu'il faut à tout prix le faire parler. De la même façon pour les producteurs. Pareil, vos ateliers, on dit oui, transparence, faut ouvrir les portes. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de montrer, parce que des fois, c'est pas non plus l'image cuit les petits oiseaux, hein, les usines, même dans le bio. Donc voilà, là aussi, regardez où sont vos forces et soyez transparents et incarnés quand ça doit l'être. Dernière chose, évidemment, ça passe par l'image et la vidéo, l'incarnation humaine qu'on voit, mais parfois les humains peuvent écrire, et c'est dans les mots des fois que c'est très bien incarné. On va passer super vite parce qu'on se fait gronder. Morgane Césalori fait ça super bien. Regardez sur le site de Cézanne. Très intéressant. Voilà un petit tips de Stéphanie. Elle dit, moi, il m'arrive d'avoir des fonds de café, au lieu de les jeter dans l'évier, je les congèle, j'en fais des glaçons, je les mixe pour un super frappuccino. On est complètement dans le why de Too Good To Go, en fait, là. Ça, vous le lirez si vous recevez la presse. Là, vous avez un super producteur qui a des verbatims géniaux dans la vidéo qu'on a faite. Là, pareil, c'est super, en fait, c'est d'aller vers le producteur, mais pour qu'il nous raconte sa vie d'avant, quel a été son déclic, pourquoi il est devenu agriculteur. Ça, c'est vachement intéressant. Peut-être plus que page suivante. Parce que ça crée de l'identification, en fait, voilà, vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que, voilà, il dit pas juste comment il plante ses patates. Ça intéresse pas forcément une majorité de gens. Par contre, raconter son parcours, ce qu'il a fait avant, quel a été son déclic écologique, pourquoi il s'est mis au bio, ça, oui, ça peut être intéressant parce que ça crée de l'identification. Voilà, encore une fois, c'est... Voilà, bon, là, on avait une vidéo, voilà, mal tournée, où il raconte le foin, etc. Bon, voilà, pareil, là, ça montre quelque chose, mais bon, c'est pas, la valeur ajoutée n'est pas forcément là. Deuxième point d'incarnation, le mouvement citoyen. Là, l'idée, c'est de faire adhérer au projet de l'entreprise, de valoriser la force du collectif, ce qu'on a souvent dit comme le colibri, etc. Pour ça, il faut quand même définir un programme d'animation. Vouloir créer un mouvement, c'est une chose, mais il faut vraiment avoir des choses fortes derrière à raconter et à nourrir et à développer, en fait. Parce qu'une fois qu'on dit ça y est, on a un mouvement, ok, et donc, bon... Co-créer ça de plus en plus, si on peut, on le fait. L'empowerment, on en a parlé. Symboliser votre union. Alors c'est en ça, hein, quand on se marie, il y a l'alliance. Enfin voilà, les engagements, il y a un contrat. Quand on travaille, comment on peut symboliser cette union d'engagement pris conjointement avec vos consommateurs? Ça peut être le manifeste. Ça peut être un rendez-vous bilan annuel, comme le fait Cézanne, par exemple. Exemple, voilà, comme on disait tout à l'heure, on a fait le manifeste de bien ou bien, et c'est exactement ça. On met en avant les gens derrière. Ouais, et ça récemment, super intéressant, allez voir le hashtag allaiter partout tout le temps. Donc ça, c'est la marque de vêtements d'allaitement Tajine Banane. Clairement, ils ont un combat hyper fort, un message. Ils ont fait une campagne d'affichage relayée sur le digital, et ils ont fait un manifeste très incarné et qui a été repris donc là par exemple Colline, qui est une grosse influenceuse, voilà, avec laquelle on travaille. Ouais, en fait ils ont fait co-signer même leur manifeste par des influenceurs, des personnes, des relais d'opinion, etc. Ils l'ont fait co-signer et il a été repris, il a été énormément partagé sur les réseaux suite à leur campagne d'affichage. Donc ça, c'est vraiment un exemple de créer ce mouvement. Là, ça prend tout son sens. Les gens, en fait, se réapproprient. Ouais. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la boucle est bouclée une fois que les gens sont vraiment suffisamment fiers de porter votre combat pour, voilà, bon, et machin. Là, il n'y a pas d'humain, il n'y a personne, c'est une liste, voilà, pas de vision politique. Bon, on va pas développer celui-ci, on vous l'enverra, mais voilà, juste le dernier conseil, c'est un engagement, c'est pas forcément chiant. Voilà, là on a beaucoup parlé de choses, de preuves, de choses scientifiques, mais il faut aussi savoir sortir parfois du discours très sérieux, très factuel, et aller sur des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus fun. Là, c'est une marque, voilà, Beyond Meat, qui détournait les codes de la grande conso pour en faire quelque chose de fort et de puissant. Une autre marque à suivre, hein, hyper sympa, La Vie, qui est dans un univers complètement
complètement pop, déjanté pour raconter autour de la santé. Donc voilà, sortons un peu de ce genre de communication aussi quand on parle des engagements. Voilà. Désolée, c'était un petit peu, ça s'est un peu fini. Voilà, mais vous avez vu qu'on a été interrompu quand même. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, c'est voilà. un plaisir. Voilà. Merci. Merci pour votre patience aussi.